Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Je vais parler peut-être juste 1 heure de temps, puis laisser les 2 autres heures là à la prière et puis à Frère Yapi ou Frère Badou. Notre Père Céleste, c'est merveilleux de se trouver dans ta maison. Il est même écrit qu'une seule heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce qu'au cours de cette heure-là, tu instruis, tu enseignes, tu reprends, tu recadres et tu bénis. Et nous croyons que c'est ce que tu fais avec nous maintenant. Tu nous enseignes, tu nous recadres, tu nous apprends à mieux marcher avec toi, à nous consacrer parce que les temps sont finis, afin que nous puissions délaisser les choses terrestres pour nous attacher aux choses d'en haut. Aussi, nous prions afin que Père, tu viennes encore nous instruire, inspire ces paroles que nous allons lire et place-les dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas peut-être dévier, sortir de ce chemin que tu as donné. Beaucoup sont sortis en suivant des fables et des doctrines étrangères. Nous voulons vraiment que tu sois avec nous, en nous envoyant ton esprit pour nous instruire, pour nous bénir, pour nous parler. Conduis cette soirée encore, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va parler un peu du discernement. Vous voyez, avant de vous lire un seul passage, commençons à parler un peu de l'attitude de Nicodème. Voilà un grand pharisien. On en a parlé, on l'a vu de lire dans Jean chapitre 3 là. Mais je ne vais pas le lire aujourd'hui. Je vais lire plutôt Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. On va lire le verset 40. Pour aller jusqu'au verset 52. C'est bien long. On va le lire simplement. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont les maudits. Ce sont des maudits. Nicodème qui était venu de nu vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait? Il lui répondit: es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si nous on était à ce temps-là, nous aussi, quelle position prendrons-nous? Regardez bien, hein? Regardez bien. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles dire, d'autres disent: c'est le Christ. Il y en a qui disent: est-ce bien de là qu'il viendra? D'abord on dit: c'est le prophète, c'est le Christ. On dit: mais est-ce que c'est de la Galilée, il va venir? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est ceci?
et la foule est divisée. Quelle position allons-nous prendre nous aussi? Si on était dans ce temps-là, quelle position allons-nous prendre? Et c'est ça qui pose problème souvent dans la vie des croyants. Quand il y a des situations confuses qui sont là, ce qu'il faut, en ce moment-là, il faut avoir l'esprit pour discerner, pour faire la différence. Regardez Nicodème. Nicodème qui sait que ce n'est pas de la Galilée que le prophète doit venir, que le Christ doit venir. Nicodème le sait. Il sait de Bethléem. Mais comment se fait-il que Nicodème, lui, il sort du lot pour aller chercher à voir cet homme pour parler avec lui? Et quand il était au milieu de ses compagnons de service, parce qu'il était aussi docteur, écoutez bien, les yeux répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Il emprunt un mot très fort. Est-ce que Jésus séduit les gens? Non. Jésus convainc. Il ne séduit pas. Jésus n'est pas un séducteur. Il est le prophète. Il est le Christ. Il convainc. Cela manquait de discernement. Il dit, est-ce que vous avez été séduit? Il n'est pas un séducteur. Il est celui qui amène la vie. Alors jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'est un homme particulier. Il faut avoir le discernement pour savoir qui il est. Il faut discerner qui est cet homme. Cet homme qui donne la vie. Je vais sauter pour aller dans Jean 4. Dans Jean 4, regardez bien. Prenons cette femme prostituée, cette femme samaritaine, qui va avoir un bon discours, un bon entretien avec le Seigneur. Oh, c'est bien long, mais je voulais savoir seulement. Je l'ai pas dit, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Alléluia. La femme discerne que c'est un prophète. Celui que les autres appellent séducteur, cette femme qui est samaritaine, qui est comme une prostituée, discerne que cet homme-là, qui n'est pas comme tout autre homme, n'est pas comme les autres hommes, c'est un prophète. Et le discernement qu'elle a eu va l'amener à gagner des âmes pour la vie éternelle. Parce que quand il est parti en Samarie, dans la ville, il a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors les gens sont arrivés. Ils ont écouté, ils ont cru dit. Ce n'est pas parce que tu nous as parlé, mais nous avons écouté ce qu'il a dit. Nous savons que c'est vrai. C'est un prophète, c'est le Christ. C'est un prophète. Bien-aimé, ce qui manque à beaucoup de croyants, dans des cas difficiles, c'est le discernement. Si quelqu'un ne sait pas discerner, il s'égare facilement. Il se trompe, et il trompe beaucoup, et il peut perdre beaucoup. Tout à l'heure, on va voir le pourquoi du discernement. Pourquoi il faut avoir le discernement? Frère, même dans une église, on peut avoir des gens qui ont des grands ministères, mais à cause du manque de discernement,
il peut vous perdre tout le monde. C'est pour ça que c'est important d'avoir le discernement dans la vie. Et surtout quand on est croyant, frère, on doit avoir le discernement pour savoir marcher avec le Seigneur. Regardez, tout à l'heure, on a lu dans 1 Corinthiens 11. Il a dit, vous devez discerner le corps de Christ. Les mots sont bien placés dans la Bible. Hein. Vous devez discerner le corps de Christ pour ne pas le prendre dans le désordre. Ceux qui ne discernent pas le corps de Christ et qui le prennent dans le désordre, c'est eux qui sont malades. C'est eux qui sont infirmes. C'est parmi eux qu'il y a des morts. Mais ceux qui discernent que c'est le corps de Christ, ils ne méprisent pas ça. Ils ne se permettent pas ce qu'ils veulent. Ils respectent ça. Ils le prennent avec consécration. Oui, c'est vrai. Et la femme dit ici, je discerne que tu es un prophète. Celui-là que les pharisiens appellent Belzébul. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. On dit même que tout le monde va à lui. Il fait tellement de bien, tout le monde va à lui. Si on ne le met pas à mort là, on perdra tout. Et alors parmi eux, Nicodème s'élève. Écoutez bien, vous allez voir ce que va se passer. Nicodème dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il répondit, es-tu galiléen? Examine. Nicodème les ramène à leur propre loi. Ils ne respectent pas leur propre loi. Ils violent leur propre loi. Comme ils ont manqué de discernement par rapport à Jésus, ils violent leur propre loi. Parce que dans leur propre loi, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un aussi longtemps que vous ne l'avez pas entendu. Pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Dans leur propre loi. Mais comme ils manquent de discernement, ils violent leur propre loi. Frère, si quelqu'un viole la parole de Dieu, est-ce qu'il n'est pas coupable par rapport à la parole de Dieu? Si quelqu'un viole la parole de Dieu, n'est-il pas coupable? Il est coupable. Donc, en violant la parole de Dieu, ils se rendent coupables. Ils se rendent coupables sans le savoir. Ils manquent de discernement pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'il est écrit qu'en refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ils ont annulé à leur regard tout le dessein de Dieu. Les pharisiens, les docteurs de la loi ne faisaient pas se faire baptiser, ne voulant pas dans cette place se faire baptiser, ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Cela est dû au manque de discernement. Je vais revenir avec les versets pour que vous compreniez bien. Et j'ai voulu prendre ces modèles, ces exemples pour que vous voyez. Nicodème était au milieu des pharisiens. Nicodème était au milieu de la loi. Il a écouté Jésus parler. Il a vu ce que Jésus a fait. Il dit ce qui se passe là. Il faut qu'on fasse attention. Ne restons pas au loin pour apprécier. Approchons-nous de lui pour comprendre qu'est-ce qui nous va. Il y a quelque chose de très particulier. Et quand il a approché Jésus, il a compris. Il a compris que cet homme ne parle pas des choses terrestres. D'abord, les choses terrestres dont il parle, mais il ne comprend pas. Il n'a pas fait le reproche, il dit, mais je parle des choses terrestres, je ne comprends pas. Quand je parle des choses célestes, alors ça sera trop grave pour toi. Il faut que tu naisses de nouveau. Joseph d'Arimathée également a eu le discernement. Il ne s'est pas joué aux autres. De sorte que quand Jésus a été crucifié, ne vous en faites pas, hein. Je prends des exemples, ça ne va pas devenir. Quand Jésus a été crucifié, il ne s'est pas joué aux autres. Il s'est mis à part. De sorte que, quand l'heure est venue, il s'est rendu près de Pilate pour réclamer le corps de Jésus, pour l'embaumer, pour l'enterrer. C'est vrai. Ce n'est pas discernement qu'il a su que celui-là est celui qu'ils attendent. Le Messie qu'ils attendent là, c'est lui. Frère, le discernement permet de sauver, d'éviter beaucoup d'erreurs. Maintenant, vous allez me demander,
Alors, quels sont les versets? Pourquoi il faut avoir un discernement? D'abord, frère, le discernement permet de connaître la volonté de Dieu. Le premier élément fondamental, on a le discernement pour connaître la volonté de Dieu. Et le discernement est un don de l'esprit. Il n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que beaucoup se meurent. Alors, prenons quelques passages quand même. J'ai écrit quelque chose ici, et je ne sais pas si c'est ce que j'ai écrit est correct. Permettez-moi de vérifier parce que là, j'ai écrit un verset, mais je l'ai mal écrit. De sorte que si je ne fais pas attention, je pourrais donner quelque chose qui n'est pas correct. Permettez-moi de lire ça avec vous. Je crois que ça doit être Proverbe chapitre 1. Prenons Proverbe chapitre 1. J'ai lu le verset 1 jusqu'au verset 4. Nous sommes sur le verset 4, mais j'ai lu le verset 1 jusqu'au verset 4. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Quand vous lisez auparavant, vous dites, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, pour donner aux simples la possibilité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Oui, frères, sœurs, le temps est arrivé pour chacun de vous de pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal, pour ne pas que vous vous mélangez les pieds. Il faut discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Le temps est arrivé pour vous, les enfants de Dieu, de savoir discerner. Et c'est tellement important, frère. Cela, ici, regardez bien, il dit, pour connaître la sagesse de l'intelligence, la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Quelles paroles de l'intelligence qu'on peut comprendre, ce n'est pas les paroles de Dieu. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. Oh là là, c'est tellement beau. Quand on peut comprendre ce qui est de la justice. Il y a un seul qui est juste, Christ. Il est notre justice. D'équité, de droiture. Alors je peux vous envoyer dans Ésaïe pour dire, je mets une règle à Sion. Oh oui, c'est vrai. Je mets une règle là. C'est une règle de droiture et d'équité. Frères, ayons le discernement. De sorte que, quelles que soient les circonstances, nous saurons choisir ce qui est de Dieu. C'est important, frère. Dans Romains 2, dans Romains 12, j'ai dit, je vais parler juste une heure de temps, puis laisser le reste à nos bien-aimés pour nous instruire, avec cette voix qui est complètement cassée. Prenez avec moi Romains chapitre 12, allez voir. Pour que vous compreniez pourquoi il est important d'avoir le discernement. Je lis le verset 1, le verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui c'est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La première condition, c'est que nous nous laissons transformer l'intelligence. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, notre intelligence a été corrompue par la connaissance du bien et du mal. Parce que quand Ève a vu le fruit, elle dit, mais c'est bien pour ouvrir l'intelligence, non pas la foi. Et qu'elle en a mangé depuis ce jour,
l'homme vit par une intelligence qui est souillée, qui l'éloigne tous de Dieu. Ainsi, pour comprendre les choses de Dieu aujourd'hui, frère, il est question que notre intelligence soit complètement renouvelée pour nous ramener à une intelligence pure et sainte. Pour discerner. Discerner, c'est quoi? C'est faire la différence. Savoir faire la différence. Savoir faire la différence entre ce qui est de Dieu, de ce qui n'est pas de Dieu. De savoir quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, frère, chacun de nous doit apprendre à connaître la volonté de Dieu. Je crois qu'on en a déjà parlé. Les moyens de connaître la volonté de Dieu, on en a parlé. Mais malgré tout, frère, sans discernement, on va toujours se tromper. Alors peut-être je peux vous donner encore un autre exemple comme ça. Regardez Nabal. Qui connaît Nabal? Nabal, David a protégé ses serviteurs et les brebis dans le désert. Et il a envoyé ces gens aller demander à Nabal de leur donner un peu de nourriture parce qu'il n'en avait plus. Par manque de sagesse, par manque d'intelligence, par manque de discernement, Nabal les a refoulés. Il a dit, qui est ce David-là pour que moi je donne mon pain et je donne ma nourriture? Qui il est? Il a fui son maître Saül. Et ce n'est pas moi qui lui donne ma nourriture pour qu'il puisse continuer de fuir. Son manque de discernement l'a tué. Il a bu et il a perdu tous ses sens. Quand il est sorti de la boisson, qu'il est revenu à lui-même, et que sa femme lui a dit ce qui s'est passé, Nabal est tombé, il est mort. Personne ne l'a touché. Son manque de discernement l'a tué. Mais sa femme, Abigail, n'a pas manqué de discernement. Elle a appelé les serviteurs, elle a chargé des ânes, et puis elle s'est mise en route. Elle a épargné à David d'amener la mort. Parce que si David arrivait, elle aussi mourait. Parce qu'aucune personne de Nabal n'allait vivre. Mais par sa sagesse, par le discernement, de savoir que celui-là, c'est un homme qui plus tard va gouverner certainement en Israël. Et pour finir, l'ennemi de la femme. Pourquoi elle doit accepter d'épouser David quand son mari est mort? Elle lui a pu dire non, je vais vivre comme ça. Mais elle a discerné cet homme-là, un jour, la raison pour laquelle elle fuit, il va la voir. Frère, sœur, que Dieu nous aide. Ce que Romains 12 nous dit, que notre intelligence soit renouvelée. Pourquoi? Pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Quand un homme arrive à ce point, il connaît la volonté de Dieu, il sait ce qui est agréable et parfait devant Dieu, il ne peut que marcher avec Dieu. Il ne peut que plaire à Dieu. Quand le Seigneur a dit, celui qui m'envoie ne m'a pas laissé seul, hein. Il est toujours avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ainsi, si nous pouvons discerner ce qui est agréable à Dieu et que nous pratiquons ce qui est agréable à lui, il sera toujours avec nous. Frère, nous sommes arrivés au stade. Hein. C'est vrai que depuis longtemps, on n'a pas eu de baptême du Saint-Esprit, on n'a pas eu de baptême du Saint-Esprit, mais il y a des choses dont on peut parler pour nous aider à avancer. Avancer. Je parlais à quelqu'un une fois, et puis il me dit, telle personne a dit que telle personne manque de discernement. Pourtant, cette personne qui parle comme ça travaille avec l'autre. En d'autres termes, c'est comme si ce Yapi, et puis Yapi dit à quelqu'un, oh frère Badi là, il manque de discernement.
S'il y a plus je manque de discernement, c'est facile de me faire tomber. C'est facile de me faire tomber. C'est facile de m'entraîner dans les erreurs. Parce que je manque de discernement. Si c'est le cas, c'est facile. Si je ne manque pas de discernement, quand il va commencer à poser ses actes, je saurai ce qu'il fait. Et comme je l'aime, je lui dis ce que tu fais, je le sais. Reste tranquille. C'est pour ça que Nicodème voulait épargner à ses camarades de faire attention. Il dit, ne vous précipitez pas de juger. Notre loi ne nous permet pas de faire ce que vous faites. Allez-y, écoutez-le d'abord. Comprenez ce qu'il dit d'abord. Maintenant, si vous trouvez une faute dedans, alors vous pouvez le condamner. Mais jamais on n'a pu trouver une faute dans ce que Jésus a dit. Ils ont tous été confus. Chaque fois qu'ils ont entendu un piège, ils connaissent leurs pensées. Vous savez, un jour, il lui a envoyé une femme. Il dit, elle est stupide en flagrant d'adultère. D'accord. En disant, on doit lapider une telle personne. C'est vrai. Mais est-ce que c'est une seule personne qui commet adultère? Il faut deux personnes, non? On doit amener les deux. Pourquoi c'est la femme qu'on a envoyée? Mais le Seigneur, connaissant leurs pensées, n'a rien dit. Il s'est mis à écrire au sol dans le temple. Et puis, comme on le pressait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a levé la tête et il a dit, celui d'entre vous qui n'a aucun péché, soit le premier à lui lancer la pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'ils se sont retirés de plus petit au plus grand. Et ils ont laissé la femme seule. Quand il s'est levé, il a vu la femme seule au milieu. Il a dit, mais où sont ceux qui t'accusent? Elle répond qu'ils sont tous partis. Il dit, va, je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. Alléluia. Ne pêche plus. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Vous voulez qu'on regarde encore? Allons dans 1 Jean. Moi, j'aime bien faire promener un peu dans la Bible comme ça. Allons dans 1 Jean chapitre 4. Un Jean 4. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà un conseil qui est donné aux croyants que nous sommes. N'ajoutez pas foi à tout esprit, ne croyez pas toujours tout ce qu'on vous dit. Éprouvez, discernez les esprits. Mettez à nu quel type d'esprit il se pose devant vous. Ne vous laissez pas emballer dans tout. Ne vous laissez pas entraîner. Quand cela vient, arrêtez-vous, priez et cherchez à éprouver ce que c'est. Pour comprendre. Pour ne pas vous emporter, frère. C'est vrai. Si je parle un peu de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce pays, il y a une grande confusion partout. Dans le message, il y a une grande confusion. Frère, ne sortirons vainqueurs ou ne sortirons, je vais dire, pas vainqueurs, pas forcément vainqueurs, mais ne sortiront purs que ceux qui auront le discernement pour savoir où se trouve la vérité. Nous pourrons être épargnés que ceux qui auront le discernement pour connaître la réalité, pour savoir où est Dieu, pour savoir ce que fait le Seigneur. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de parenté dans les choses de Dieu, frère, où vous marchez avec Dieu ou ne marchez pas avec Dieu. Le temps est arrivé où vous devez avoir le discernement pour savoir où vous devez poser vos pieds. Quand il y a une grande confusion, on ne se met pas pour dire, frère, écoutez-moi bien. Frère Badiou est en train de chercher, sans chercher. Frère Franck a dit, dans la foi, il n'y a pas de neutralité. Quand on marche de la foi là,
il n'y a pas de neutralité. On doit prendre une position. Si quelqu'un ne peut pas prendre une position dans la foi, il n'est pas un chrétien. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et pour que tu puisses prendre position, pour ne pas être dans l'erreur, il faut que Dieu te donne son discernement. Il faut avoir le discernement, frère, pour savoir où Dieu travaille. Qu'est-ce que Dieu fait? Et c'est vrai. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Le temps dans lequel nous sommes exige que les enfants de Dieu marchent avec une intelligence saine. Une intelligence renouvelée. Ils ne se laissent pas séduire, entraîner à des rêveries. Ici, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Frère, vous le savez bien que moi, autant bien que moi. Dans l'église, il y a deux esprits qui cohabitent. Et les deux se combattent. Donc s'il y a deux esprits qui se combattent, il y a un qui est la vérité, qui n'est pas dans la vérité. En d'autres termes, frère, quand il y a deux positions, il y a une qui est dans la vérité, il y a une qui n'est pas dans la vérité. À vous d'aller au pied du Seigneur pour qu'il vous dise où est la vérité. Amen. C'est ça qui vous donne le discernement, frère. Vous ne vous précipitez pas. Ne vous laissez pas entraîner. Éprouvez. Le temps est arrivé d'éprouver, frère, toutes choses. Pour que quand vous prenez une position, vous savez que votre position là est déterminée parce que Dieu veut. Pas parce que quelqu'un vous a parlé. Que tout homme soit plus menteur, ce Dieu vrai. Tout homme doit être plus menteur. Ce Dieu est vrai. La raison pour laquelle on doit le discernement permet de nous sauver nous-mêmes, de nous écarter du mal, de nous écarter de ce qui est faux, pour connaître ce qui est bien et ce qui est agréable, ce qui est sur la volonté de Dieu. C'est vrai. Quand ce matin on priait nous deux, on a dit Seigneur, fasse qu'il n'y ait plus de veau d'or, il n'y ait plus d'Aaron. Qu'il n'y ait plus d'Aaron, pour qu'il y ait de veau d'or. Et c'est vrai. Les gens aiment bien adorer les hommes. Les hommes sont idolâtres. Vous savez bien que dans 1 Corinthiens 10, tous les idolâtres sont morts dans le désert. Aucun idolâtre n'a atteint la terre promise. Ils sont tous morts dans le désert. Ceux qui murmurent sont morts. C'est vrai. Frère, parlons un peu parlons de ça. L'idolâtrie. Vous savez, dans ce message-là, même du vivant du frère Branham, l'idolâtrie avait commencé déjà à poindre le nez. Et ça nous guette, hein. L'esprit ne meurt pas, hein. Donc faisez attention. Et éprouvez tout esprit, frère, pour savoir s'il vient de Dieu. Pour marcher avec Dieu. C'est ce qui a permis à Paul d'être sauvé. Oh, il a donné son accord pour que Étienne soit lapidé. Mais sur la route de Damas, quand la lumière l'a frappé, il a reconnu dans cette lumière-là qui, la voix qui a parlé, il a reconnu dans ça, la voix du Seigneur. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Parce qu'il sait qu'il y a Dieu est lumière. Un jour, un frère m'a posé la question, frère, quelle est la différence entre la lumière dont n'habite pas et le soleil? Je ne sais pas la même chose. Ça, c'est le lunaire. C'était créé. Mais l'autre là, il existe par lui-même. Parce que Dieu est lumière. Et cette lumière-là
te revêt ta nature. La lumière du soleil ne peut pas révéler la nature de quelqu'un. Ne peut pas te montrer si tu es pécheur. Mais cette lumière-là, quand elle vient à toi, elle te montre si tu es pécheur, oui ou non. Parce qu'elle révèle ta nature. Qui a compris ce que j'ai dit? J'ai posé une autre question. Qui sait ce que j'ai dit est vrai? Amen. Mais ici, il dit dans Jean chapitre 1, la lumière est venue dans le monde. Le monde ne l'a pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reconnu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce que fait cette lumière, ça. Elle éclaire tout homme. Elle chasse l'obscurité. L'obscurité qui est en toi là, est-ce que l'œil nu voit cette obscurité? Non. C'est l'œil spirituel qui voit qu'il y a une obscurité noire en toi. Oh, que Dieu nous donne d'avoir le discernement. C'est vrai. Pourquoi avoir le discernement, frère? C'est pour notre salut. C'est pour éviter les pièges que l'ennemi tend. C'est vrai que l'apôtre Jean a dit, mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Aujourd'hui, les croyants sont amenés à croire tout facilement. Ils croient tout facilement. Nous, on ne nous a pas trompés avant. Heureusement il est là, à Bobo. On a logé des gens. Une fois, on a logé un. Au retour de l'école, toutes les affaires des frères ont été emportées dans un sac. Il est parti avec tout. Il y a un, il vient, on mange, quand on a fait de manger. Il dit, bon, il va faire un tour un peu, alors il va en bas là pour rester, pour fumer. Après manger, pour cacher l'odeur, jusqu'à ce qu'on l'attrape. Tout le monde n'est pas frère. Hein. Même si on parle le baptême là, on n'est pas tous frères. Le baptême ne fait pas de nous des frères. Je pense que vous êtes choqués quand même, non? Vous êtes choqués, non? Vous n'êtes pas choqués? Le baptême ne fait pas de nous des frères. C'est la foi qui fait de nous des frères. Le baptême nous introduit dans un milieu de personnes. Souvent, il y a des incroyants qui prennent le baptême. C'est vrai. Il y a des gens qui prennent le baptême, ils font croire qu'ils sont convertis, qu'ils donnent leur cœur au Seigneur. En fait, c'est des pièges qu'ils font pour rentrer au milieu de vous, pour vous épier, pour vous voler. Et si vous manquez de discernement, comme on en a, ça nous est arrivé quand on était encore jeunes. C'était tellement facile. Ils sont venus, les autres sont partis à l'école à leur retour. Tous les habits, les postes de radio, tout ça l'a mis dans un sac. Le gars a mis ça au dos. Il a fermé la porte là. Et puis il est parti avec le tout. Les gens arrivent de l'école, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de cahiers, il n'y a plus d'habits. Tout est parti. C'est vrai. Oui. On peut lire encore quelque chose. Il y a beaucoup de versets avec moi ici. Hein. Lisons dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens 1. J'ai dit, je vais parler pendant 1 heure de temps seulement. Il me reste 25 minutes. Puis j'ai laissé le frère Moïse nous faire prier. Ensuite, on va écouter de très belles prédications que nos frères ont préparées. Philippiens chapitre 1. Je lis le verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus dans en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Je reprends. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ.
Voilà ce que l'apôtre Paul veut que les croyants qu'il a amenés à la foi soient. Il leur faut discerner les choses les meilleures, afin qu'ils soient purs, irréprochables. Pour quand? Le jour de Christ. Le jour que Christ apparaîtra. Pour le jour de la rédemption. Ce jour-là, qu'il n'y ait rien à vous reprocher. Il nous faut le discernement. Pour que nous soyons purs. Non seulement notre amour doit augmenter en connaissance et en pleine intelligence. On a lu dans Romains chapitre 12 que notre intelligence doit être renouvelée. Quand cette intelligence est renouvelée, alors seulement elle peut nous donner la possibilité d'avoir le discernement des choses qui sont les meilleures. Et les choses les meilleures sont les choses qui sont d'en haut, où Christ s'assied à la droite de Dieu. Oui, frère. Voilà pourquoi le croyant doit avoir le discernement. Et l'apôtre Paul prie pour ceux qui sont de son temps. Que Dieu nous donne également de prier pour qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Oui, frère. Nous devons être purs. Pour être pur, il faut s'éloigner de tout ce qui est souillé. Mais il faut discerner que ce qui est là est souillé pour ne pas rentrer dedans. Si tu manques de discernement, tu vas aller patauger dans tout, dans n'importe quoi. Mais si tu ne manques pas de discernement, tu ne pataugeras pas dans n'importe quoi. Tu sauras dire que cela, ces choses sont mauvaises, ça c'est sale, ça c'est contre la volonté de Dieu. C'est vrai. Oh là là. Et à la suite, au verset 11, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Oh là là, quand dans le discernement, c'est bon, hein, frère. Ici, le discernement nous permet d'être purs, d'être irréprochables pour le jour de Christ, et rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de notre Dieu. Voilà ce que le discernement nous permet d'avoir. Avoir le discernement. Nous sommes dans un temps de séduction. Nous avons besoin de discerner les choses pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Pour ne pas croire que tout ce que nous voyons est à la gloire de Dieu. Non, 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 frère. Que Dieu nous aide. Vous comprenez? Je sais que ce n'est pas une prédication qui devait être donnée en un temps comme celui-là, alors que beaucoup ont dormi. Il devait être donné en plein jour. C'est ça, non? Ma soeur dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ayons le discernement. Oh, il ne reste que 20 minutes et puis après je vais arrêter. Même si je n'ai pas fini, peut-être je reprendrai ça autrement. C'est vrai. Nous devons tous avoir le discernement, frères et sœurs. C'est le temps où nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous donne de l'intelligence et avoir le discernement pour savoir distinguer les choses les meilleures. Pour ne pas nous laisser emporter à des choses qui nous font perdre tout le fruit que le Seigneur a préparé pour nous. Oh, il y a tellement de versets. Vous savez, frère, entre deux personnes qui sont des croyants, celui qui a le discernement va bien vite plaire au Seigneur que celui qui n'a pas le discernement. Et sa vie sera transparente. Il ne tombera pas dans les erreurs facilement. Pourquoi? Parce qu'il sait discerner ce que Dieu veut. Que celui qui n'a pas le discernement, il va patauger dans tout. Il mange à toutes les sauces. Il croit tout ce qu'on lui dit. Il accepte facilement tout ce qu'on lui dit. Mais celui qui a le discernement va s'asseoir pour voir si ce qu'on lui dit est vrai ou faux. D'abord. C'est vrai. Bien-aimés, nous avons vécu assez longtemps au milieu de vous pour savoir comment beaucoup d'entre nous nous comportons. Et c'est réel. Le temps est venu, hein. Le temps est venu
d'avoir le discernement. Je vous en prie. Je sais de quoi je parle. Le discernement est important pour le temps dans lequel nous sommes. Savoir faire la différence entre les choses. Si je lis avec vous dans Malachie chapitre 3, je pense, ça me vient comme ça, je vais regarder, je lis avec vous Malachie chapitre 3. Dans Malachie chapitre 3, alors que je parlais, ça me venait, on va regarder ensemble un peu. On va lire à partir du verset, peut-être à partir du verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Lui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre fut ouvert, fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Elle me dit, mais quel est le lien avec le discernement? Ici, vous avez deux grands groupes de personnes. Il y a un groupe qui dit que c'est en vain qu'ils ont adoré Dieu. Qu'ils ont perdu leur temps. Voilà ce que dit, quand on lit le verset 14, le verset qui dit, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui discernent ce que Dieu veut. Pour craindre Dieu, il faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas craindre Dieu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Les sages se parlent. Les intelligents qui veulent marcher avec Dieu se parlent. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut ouvert, fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Ayez le discernement pour choisir les choses les meilleures. Pour être irréprochable au jour de Christ. Au jour qu'il prépare là, frère. C'est ça qui est ici. Le jour de Christ dit, au jour que je prépare. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Frère, dans peu de temps, on verra la différence entre les vrais croyants et ceux qui ne le sont pas. Quand le Seigneur va déverser son esprit sur les vrais croyants, les méchants seront mis à nu. Parce que l'Esprit de Dieu ne viendra pas sur celui qui vit dans le désordre, qui marche dans tout ce qui est mauvais, qui manque de discernement, qui ne sait pas choisir ce qui est bien, ce qui est agréable au Seigneur. Le temps est arrivé, frère, que Dieu nous aide, afin que nous marchions avec lui tous les jours de notre vie. Ne nous précipitons pas, ne courez pas. Frère, soyez tranquille et calme, et parlez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, où est ta volonté? Montre-moi ta volonté afin que je le fasse. Si je demande le discernement, donne-moi le discernement pour ne pas que je me perde. Et comme je vous ai dit la fois tout à l'heure, tantôt j'ai dit, frère, le discernement, c'est un fruit de l'esprit. C'est un don de l'esprit. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12, c'est un don de l'esprit. Il fait partie des dons que Dieu a donnés dans l'Église pour discerner les esprits, pour mettre de l'ordre. Et c'est tellement important. C'est important.
Moi, je préfère marcher avec quelqu'un qui a un vrai discernement que d'avoir quelqu'un qui a un grand ministère qui manque de discernement. Je répète ce que j'ai dit. Je préfère marcher avec quelqu'un qui a le discernement que de marcher avec quelqu'un qui a un grand ministère mais qui manque de discernement. Parce que celui qui a le discernement saura m'aider à marcher avec Dieu. Mais l'autre, il peut avoir un grand ministère, il va perdre tout ce qu'il va gagner. Vous allez me poser la question, on peut avoir un ministère et puis manquer de discernement? Oui. Oui, frère. C'est vrai. Voyez-vous que l'apôtre Paul, il prie pour ceux qui croient, on croit à sa parole pour dire, je prie pour que votre amour augmente en connaissance et en intelligence. Pourquoi? Pourquoi? Pour que vous puissiez discerner les choses qui sont pures, les choses qui vous rendent irréprochables devant Dieu. Pour qu'au jour de Christ là, vous soyez présents. Parce que c'est ça que la plus grosse promesse, c'est ça, les frères. La plus grosse promesse, les deux autres sont collés. Un, savoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu es certain. J'en parlais avec ma femme la fois dernière. J'ai dit, après le Saint-Esprit, il y a une seule chose qu'on va attendre. C'est quoi? C'est l'enlèvement. Et ne peut aller que celui qui est de Dieu. C'est vrai. Parce que le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent au Seigneur. Comment peux-tu obéir au Seigneur quand tu ne peux pas marcher sa parole? Quand tu ne sais pas discerner ce qui est bien, ce qui est pur, ce qui est bon devant lui et ce qui est agréable. Comment peux-tu recevoir le Saint-Esprit sans que, frère, tu sois capable de discerner ce qui est bon? Si tu manques de discernement, tu ne peux pas aller loin avec. Que Dieu nous accorde d'avoir le discernement pour marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture. Nous avons besoin de ça, frère, pour plaire à Dieu. Pour faire ce qui lui est agréable. Sans cela, on ne peut pas avancer, frère. Si tu ne peux pas savoir qu'il y a des trous partout ici, tu vas passer de chemin bon, tu vas marcher dedans, mais tu vas te perdre. Alors que tu mets dans un piège, tu ne sais pas qu'il y a un piège. Il y a beaucoup de pièges aujourd'hui, frère. Dans la foi, dans ce qu'on appelle la foi, le milieu des croyants, il y a beaucoup de pièges. Tout à l'heure, un frère m'a montré une chose là, et c'est misérable aujourd'hui, quoi. On ne cherche que de l'argent, partout. Partout, frère. Même dans le message, comme quelqu'un disait, il dit aujourd'hui, les gens sont gros, les dirigeants, ils sont gros, ils ne comptent que de l'argent seulement. Ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Si c'est vrai, alors c'est malheureux. Si ce que la personne a dit est vrai, alors c'est malheureux. Où menons-nous nos frères et nos sœurs? Où menons-nous ces frères-là? Et pourtant, nous disons tous que nous sommes du message. Hein. Je me trompe? Nous disons tous que nous sommes du message. Je vais vous donner un autre exemple. Un jour, je parlais où quelqu'un devait consacrer un autre. Je lui ai dit, frère, il ne faut pas le faire. Ce que tu fais là, la Bible n'est pas... Il n'y a pas de passage biblique pour soutenir ça. J'ai parlé avec lui sans savoir exactement ce qui se passait là-bas. Mais lui, il savait pourquoi il le faisait. Parce que ça lui donne à manger. La personne qui voulait consacrer lui donnait beaucoup à manger. C'est la raison pour laquelle il veut le consacrer. Pour lui donner un peu plus de tonus. Si c'est pour la nourriture qu'on fait ça, on piétine les Écritures, frère. On maltraite la parole de Dieu.
pour notre propre ventre. On n'obéit même pas à ce qui est écrit. Et cependant, nous disons être du message. De quel message parlons-nous, frères et sœurs? De quel message parlons-nous? Ayons le discernement. Vous tous, frères, la fois de Dieu vous a dit, si vous voyez faire une chose mauvaise que vous ne pas me reprendre, c'est que vous ne m'aimez pas. Vous devez avoir le discernement pour qu'on s'aide, nous tous. Nous sommes des humains. Mais ce qui est important aujourd'hui, frère, c'est que nous ayons la possibilité de connaître ce qui est vrai. Ayons notre intelligence renouvelée.